T'as déjà eu un pote d'enfance qu'on t'a interdit de voir du jour au lendemain? Je me rappelle pile du moment où ma mère m'a dit que je pouvais plus voir Lina. On était inséparables depuis la maternelle, toujours ensemble. Nos maisons étaient à quelques rues l'une de l'autre. On allait à l'école à pied tous les matins. On avait des bracelets d'amitié assortis, des codes secrets, des plans pour aller dans la même fac plus tard. Même ce rêve débile de vivre côte à côte une fois adulte pour que nos gosses soient potes aussi. Et puis d'un coup, plus rien. 2 semaines à appeler chez elle sans réponse. Sa mère faisait souvent du covoiturage avec la mienne, mais ça aussi ça a arrêté. À l'école, Lina me regardait plus. Elle mangeait avec d'autres filles. Et quand je tentais de lui parler, elle se levait comme si j'étais invisible. J'avais l'impression d'avoir perdu un morceau de moi. Je comprenais pas. Je repensais à tout ce que j'avais pu dire ou faire, mais rien collait. À la maison, c'était bizarre aussi. Mon père rentrait tard presque tous les soirs, et quand il était là, il se disputait avec ma mère en chuchotant dans leur chambre. Dès que je passais dans le couloir, silence total. Une nuit, j'ai entendu ma mère pleurer dans la salle de bain. Je suis resté figé devant la porte pendant 20 minutes. Je savais pas quoi faire. Elle pleure jamais. Même quand mamie est morte, elle a tenu bon jusqu'à la fin de l'enterrement. Et à l'école, c'était pire. Les nouvelles copines de Lina balancèrent des trucs horribles, que ma famille était chelou, que mon père était bizarre, j'étais paumé. J'ai demandé à mes parents, mais ils m'ont juste dit que les enfants peuvent être méchants, qu'il faut pas écouter. À l'arrivée de l'été, c'était comme si Lina et moi, on s'était jamais connus. Sa mère me croisait au supermarché et faisait demi-tour direct. Une fois, je l'ai vue à la piscine. J'ai voulu lui dire bonjour, mais son grand frère, Yanis, s'est mis entre nous et m'a dit de dégager. Cet été-là, c'était le pire. J'avais plus d'amis. Mes parents s'engueulaient tout le temps. Personne me disait rien. J'ai commencé à faire des cauchemars où je criais, mais aucun son sortait. En 6e, c'était encore plus chelou. Ma mère sortait tout le temps avec ses copines. Enfin, c'est ce qu'elle disait. Et quand elle rentrait, elle avait ce regard vide. Mon père dormait dans la chambre d'amis. Je mangeais souvent toute seule. Un soir d'octobre, je crois, j'arrivais pas à dormir. Alors je suis descendu boire un verre d'eau. Ma mère était là, dans la cuisine éteinte, assise, à fixer le vide. Quand elle m'a vu, elle a sursauté comme si elle avait vu un fantôme. Je lui ai demandé cash, qu'est-ce qui s'est passé avec la famille de Lina? Pourquoi on peut plus être amis? Elle m'a regardé longtemps. Puis elle a dit juste, parfois les adultes font des erreurs, et ça blesse tout le monde autour. C'est tout ce que j'ai eu, rien d'autre. J'ai commencé à devenir parano. J'espionnais mes parents comme si c'était une série policière. J'avais un carnet où je notais tout ce qui me semblait bizarre. C'était ridicule, mais j'étais désespéré. Le déclic, il est venu de Maëlle, la cousine de Lina. On avait maths ensemble. Un jour, elle m'a parlé. Elle m'a dit qu'elle était désolée pour tout. J'ai fait genre, je comprenais pas. Elle m'a regardé comme si j'étais débile. Puis elle a dit, les histoires des grands devraient pas retomber sur les enfants. Ce qui s'est passé, c'est pas de ta faute. J'ai insisté pour qu'elle m'en dise plus, mais elle a fermé sa bouche. J'en ai déjà trop dit. Alors j'ai commencé à rassembler les pièces. Les fois où papa me déposait chez Lina et restait prendre un café. Les moments où il proposait de venir nous chercher à la piscine, même si c'était en plein après-midi. Le fait que le père de Lina bossait sur une plateforme pétrolière, absent pendant des semaines. Je voulais pas croire ce que je soupçonnais. J'osais même pas penser les mots. La vérité m'a éclaté en pleine figure pendant le concert de fin d'année. Lina jouait du violon. Moi, j'étais dans la chorale. Tous les parents étaient là. Première fois qu'ils se retrouvaient dans la même salle depuis le drame. Après le spectacle, je cherchais ma mère dans les couloirs. Et là, je vois mon père, avec la mère de Lina, près des toilettes. Ils se touchaient pas, mais il y avait un truc dans leur regard. Un truc intime. Et puis le père de Lina est arrivé. Avec Yanis. Il les a vus. Il a rien crié, rien cassé. Il a juste regardé mon père, lui a dit un truc, et j'ai vu mon père devenir tout blanc. Ensuite, il a pris la mère de Lina par l'épaule et ils sont partis. Ce soir-là, pour la première fois, j'ai entendu mes parents en parler. J'étais assise en haut des escaliers. Eux, ils pensaient que je dormais. Ma mère disait qu'elle avait essayé de lui pardonner, mais que les revoir ensemble, ça lui avait tout remis en pleine tête. Mon père répétait que c'était fini depuis longtemps. Elle lui a répondu que ça changeait rien. Ils ont tout déballé, que ça durait depuis presque 1 an, que c'est Yanis qui avait trouvé les messages sur le téléphone de sa mère, que le père de Lina était venu chez nous une nuit où j'étais en soirée pyjama, qu'il avait menacé mon père. Et là, j'ai compris pourquoi tout s'était effondré.